Et bienvenue dans ce neuvième webinaire de la saison Rencard 2023. Parce qu'il y a plusieurs intervenants et qu'il y aura le séminaire risque d'être assez riche, je vous propose qu'on débute sans attendre que tout le monde soit connecté. Les uns ou les autres, pourrez retrouver les échanges en replay plus tard sur la chaîne YouTube de Fuse. Je vous propose tout de suite de vous donner quelques règles de fonctionnement. Donc, vous pourrez poser vos questions sans aucun problème dans le fil QR. Nous les transmettrons en fait aux intervenants au fur et à mesure. On les donnera à l'oral. Il pourra y avoir quelques réponses écrites éventuellement quand c'est des questions plus ciblées ou plus personnelles. Je passe tout de suite la parole à Christiane Louis pour qu'elle puisse présenter un petit peu le panorama de ces métiers de l'administration au sens large. Et nous aurons juste après Sylvie Martin-Lamagny de Sorbonne Nouvelle qui nous présentera justement la licence de médiation culturelle et de gestion des projets culturels. Christiane, je te passe la parole. Merci Muriel. Bonsoir à tous. Alors, donc, un sujet assez vaste, puisque il est question des métiers, et ils sont fort nombreux, qui relèvent de l'administration culturelle. Alors, si on doit en faire un panorama, ça peut faire une longue liste, mais on peut en tout cas dire que le noyau est beaucoup autour de la production et de la diffusion, sont souvent associés, même si en fait ça renvoie bien à deux éléments différents. En gros, tout ce qui va permettre de mettre en œuvre un projet artistique ou un projet culturel. Tout ce qui relève de la communication, avec aujourd'hui les multiples nouvelles technologies, nouveaux réseaux, nouvelles façons de communiquer qui sont extrêmement importantes. Tout ce qui va concerner les relations avec le public, donc aussi bien ce qu'on appelle les RP dans notre jargon, les relations avec le public, mais en gros tout ce qui va faire du lien aussi entre des publics, et le public au pluriel est extrêmement important, tant on s'intéresse aujourd'hui à tous les publics et avec leurs caractéristiques, leurs spécificités. C'est vraiment un travail de grande finesse, de grande analyse qui est derrière. Ça va avec les métiers qui relèvent du marketing et dans un autre sens du mécénat, et ils sont souvent associés d'ailleurs, tant la recherche de financement, le besoin de financement se fait omniprésent, il l'a toujours été, mais évidemment les situations varient. La culture est incroyablement liée au monde social, extrêmement sensible à tout ce qui entoure notre société. Et on peut terminer dans cette litanie qui se découpe en des multiples spécificités sur tout ce qui relève de la médiation culturelle, et justement Sylvie Martin-Lamagny va pouvoir en parler dans un instant. Que dire? Alors, il y a une chose qui est extrêmement frappante, on ne s'est jamais tant intéressé à ces métiers que depuis peut-être 2 ou 3 ans, au moment où le Covid a frappé et où justement nombre de ces métiers se sont trouvés suspendus, ce qui a généré un certain nombre de départs et de désaffections. Alors, d'un certain côté, on peut dire que les nouveaux entrants dans l'ensemble de ces professions n'auront probablement pas grand mal à trouver du travail, tant les offres d'emploi sont nombreuses, présentes. On a absolument besoin de personnes qui sachent gérer des projets, quels qu'ils soient, qui sachent créer du lien entre les différents partenaires de la culture, entre le monde qui les finance, le monde politique, des politiques culturelles, entre le monde technique, entre le monde artistique. Bref, ces innombrables entrecroisements sont présents absolument à tous les niveaux, et on constate depuis la reprise, si l'on peut dire, de fait, une certaine difficulté de recrutement. De ce fait, beaucoup d'études et d'analyses aujourd'hui se penchent sur ces métiers, leurs spécificités, la façon dont ils peuvent aussi évoluer. Donc peut-être le monde du spectacle vivant, puisque c'est beaucoup de celui-là dont on parle, va peut-être évoluer dans son fonctionnement, et que les formations, les nouveaux entrants, ceux qui ont les bases du savoir-faire, j'ajouterais que
Ce sont évidemment des métiers dans lesquels l'expérience est absolument incontournable, donc tous les stages que l'on peut faire dans le cadre des études notamment sont infiniment précieux, mais vont permettre aussi cette mobilité, cette polycompétence qui est absolument indispensable. On va naviguer beaucoup à l'intérieur des différents secteurs. Alors, je n'en dis pas plus parce que un de ces aspects, et là où il y a aussi énormément de demandes, ce sont justement les secteurs qui relèvent de la médiation culturelle, ceux qui recouvrent beaucoup d'activités. Et donc, Sylvie, je vous invite à nous dire à quel point cette formation est intéressante et fructueuse. Merci beaucoup, Christiane, pour cette introduction et je vais essayer voilà, de donner envie aux jeunes auditeurs et auditrices de rejoindre la licence de médiation culturelle qu'on propose à Paris 3. Juste avant, je dis 2 mots pour que vous sachiez d'où je vous parle, parce que je suis moi-même professeure associée à la Sorbonne Nouvelle à mi-temps, responsable du parcours du spectacle vivant, théâtre et spectacle vivant dans cette licence. Et ce qui signifie que dans l'autre mi-temps, j'occupe d'autres métiers dont vous venez de parler. Et que bien souvent, dans nos formations, je ne sais pas ce qu'il en est de mes collègues qui prendront la parole plus tard, mais bien souvent, dans ces formations qu'on vous propose, nous avons plusieurs casquettes dans les métiers de l'art et de la culture qui permettent, on l'espère, de vous donner des enseignements théoriques de qualité, mais aussi de créer des liens avec le monde du travail qui vous attend. Donc, je suis par ailleurs directrice éditoriale d'une maison d'édition qui s'appelle Alternative Théâtrale, et puis programmatrice d'un festival jeune public dans le Jura. Et chacun et chacune de mes collègues, ou beaucoup de mes autres collègues, ont eux-mêmes d'autres comme ça compétences qui permettent, je crois, d'enrichir les formations qu'on vous propose. Cette licence de médiation culturelle, vous avez dû lire les brochures qu'on trouve facilement en ligne. Elles ont pour vocation de vous donner une connaissance des métiers de l'art et de la culture, bien évidemment, assez importante, et puis aussi d'essayer de vous transmettre des outils nécessaires à la conception et la mise en œuvre de projets culturels dans ce domaine-là. On a un intitulé large de médiation culturelle, mais c'est vrai qu'en vérité, il recouvre plusieurs des métiers dont Christiane Louis vient de nous parler, pas uniquement ce métier de médiateur, relations publiques dans des festivals ou des théâtres, etc. Mais à plus long terme, on espère bien qu'avec cette formation, vous pourrez aussi envisager, prétendre à des fonctions de direction et de gestion de projets culturels, de direction dans des institutions ou des manifestations culturelles. Évidemment, pas dès la licence 1 ou 2. Il y a tout un temps comme ça à parcourir dans le cadre de la licence. Et donc, pour vous former, on vous propose en première année, en L1, une consolidation de la culture générale avec des cours d'introduction à la sociologie, des cours d'histoire culturelle, d'histoire de l'art, et puis aussi des compétences nécessaires au métier de la médiation, telles que la conduite d'enquête, de statistiques, du droit, de l'économie de la culture. Et à partir de la licence 2, on vous propose de vous spécialiser, entre guillemets, tout en gardant un tronc commun, mais en tout cas un début de spécialisation avec des parcours. Donc moi-même, je suis donc responsable du parcours théâtre et spectacle vivant. Il y en a beaucoup d'autres. Il y a aussi l'image, l'audiovisuel et la photo, mais aussi la musique, mais aussi musée et patrimoine, mais aussi livres, écrits, bande dessinée, et géopolitique et tourisme. Ce qui signifie qu'à partir de la L2 et puis en L3, de plus en plus, on vous propose en tout cas des cours qui vous permettent de vous immerger dans des secteurs qui vous intéressent plus a priori. Par ailleurs, on vous propose en licence 3 de faire un stage, ce qui est très important. Bien sûr, la théorie, c'est fondamental, mais l'immersion, elle passe
dans le milieu professionnel, elle passe dans le travail auprès de professionnels. Donc, en licence 3, c'est un stage de 75 heures minimum. 75 heures, ce n'est pas beaucoup, mais c'est le minimum. Donc, vous pourrez évidemment faire plus. En licence 2, vous pourrez également faire des stages. C'est facultatif, mais on vous y invite de plus en plus. Le monde du travail est difficile aujourd'hui. Ces métiers intéressent de plus en plus d'étudiants. Et pour faire la différence, je crois vraiment qu'il faut se frotter au monde réel du travail. Voilà. Et donc, on essaie de vous accompagner au mieux pour trouver des stages en licence 3 obligatoirement, en licence 2 de manière facultative. Il n'y en a pas en licence 1, puisqu'il s'agit plutôt d'une formation, d'une consolidation, d'une formation générale. Peut-être tout de suite, je peux vous dire que par la suite, à l'issue de cette licence 3, vous pouvez prétendre à des masters toujours chez nous, à Paris 3 Sorbonne Nouvelle, mais pourquoi pas chez des collègues qui prendront la parole tout à l'heure, mais pourquoi pas à Paris 3 encore à l'Institut d'études théâtrales qui est le département voisin. Bon, évidemment qu'il y a des connexions, hein. Une fois qu'on a fait cette licence, on peut avoir envie de se spécialiser encore. Je ne suis pas en train de faire de la publicité pour les collègues, mais je ne suis vraiment pas, je pense pas en termes de concurrence. Donc, je pense qu'on apporte une licence qui peut aussi permettre d'avoir des tremplins, de créer des tremplins, des passerelles avec d'autres formations si on a envie de se spécialiser de plus en plus. Et en tout cas, au sein de la Sorbonne Nouvelle, c'est possible de passer de la médiation culturelle si on a fait un parcours de spectacle vivant et d'aller à l'Institut d'études théâtrales parce que tout d'un coup, on a découvert en chemin qu'on avait vraiment une vocation pour le théâtre ou même chose avec le cinéma. Voilà, donc sont quand même des formations qui vous permettent de frayer un chemin et de savoir de mieux en mieux ce qui vous intéresse dans ces métiers-là. On vous donne des savoir-faire, mais après, c'est à vous de faire des stages et de savoir vraiment quels sont les métiers de la culture et de l'art qui vous passionnent au point de vous donner corps et âme malgré certaines difficultés qu'on peut rencontrer en chemin. Donc, dans les masters qu'on vous propose, il y a donc celui de la médiation et de la création artistique, dans lequel j'enseigne aussi, qui a un chemin tout à fait logique après le parcours de spectacle vivant. Il y en a un autre qui est le géopolitique de l'art, qui fait suite à un parcours qu'on vous propose en licence. Il y en a un autre qui s'intitule Médiation et patrimoine, un autre qui s'intitule Médiation de la musique, vous voyez, qui sont dans le droit chemin des parcours qu'on vous propose dans le cadre des licences. Que dire encore? Peut-être un exemple pour vous donner un peu les exemples de projets qu'on vous demande de réaliser. Actuellement, avec les Master 1, donc à l'issue de ces licences, je continue à travailler avec les Master 1 et Master 2. On organise une grande journée d'études en Master 1 sur le thème de la marionnette, du cinéma d'animation, donc à mi-chemin entre théâtre, spectacle vivant et cinéma d'animation, en l'occurrence. On a des invités, des artistes, des réalisateurs, des gens qui font du théâtre de marionnettes, et puis des gens du ministère de la Culture qui travaillent sur ces questions-là et qui viennent nous parler de politique culturelle dans ces domaines. Avec les Master 2, je fais aussi une journée d'études à la Sorbonne Nouvelle tout bientôt, sur le thème du cabaret, le renouveau du cabaret aujourd'hui. Et donc, pour les étudiants, c'est à chaque fois l'occasion de rencontrer des gens de ces milieux. Donc, le ministère de la Culture, la DGCA, la délégation à la danse, au théâtre, aux arts plastiques, à la musique. Donc, les étudiants apprennent comment on conçoit des politiques culturelles aujourd'hui au ministère de la Culture en accueillant ces experts. Et puis environ 8 artistes qui font le renouveau du cabaret aujourd'hui. Et donc, on les invite à courir dans les nouvelles salles de cabaret, interviewer, interroger, enregistrer, faire des films, toutes sortes de documentation, de techniques d'entretien. Voilà, pour vous donner des exemples des choses sur lesquelles on travaille concrètement aujourd'hui. Que dire encore? Les débouchés en général.
tous les métiers de la médiation culturelle dont parlait Christiane. Je ne vais pas être redondante, mais je crois que vous les avez largement cités tout à l'heure. Et c'est des métiers auxquels on essaie de former nos étudiants et nos étudiantes. C'est ces métiers de la médiation culturelle dans des collectivités territoriales, dans des institutions et publiques et privées, dans des entreprises culturelles, qu'il s'agisse de petites associations ou de grandes associations type festival international, dans des métiers de médiation, mais aussi de gestion, production, communication. Donc, je ne vais pas être redondante avec vous, Christiane. Voilà, j'espère avoir fait un petit tour de la formation. On a déjà une petite question. Il n'y a pas de danse. Donc, pour des danseurs, en fait, qu'est-ce qu'ils pourraient choisir? Du spectacle vivant. C'est ça, c'est donc dans le… scène. D'accord. Dans tous ces parcours théâtre et art de la scène, on s'intéresse aussi bien à la danse qu'à la musique, qu'au théâtre, qu'à la marionnette, au cirque et à toutes ces formes d'art dites mineures autrefois qui ne le sont pas, qui sont aussi intéressantes que le théâtre qu'on connaît le mieux. C'est vraiment tous les arts de la scène, la performance, le mime, peu importe. Oui. Est-ce que, en termes de recrutement, en fait, sur Parcoursup, est-ce qu'il y a des prérequis? Est-ce qu'il y a une sélection? Comment ça se passe? Comment ça se passe? Je ne le fais pas personnellement, mais je sais qu'il est bienvenu d'avoir des connaissances. Et là, je lis mes notes pour ne pas me tromper. Qu'il est bienvenu d'avoir des connaissances solides en français, en philosophie, en histoire, en géographie, qu'il est aussi bienvenu, mais ça me paraît tellement évident, mais je le dis quand même, de savoir conduire une réflexion, de savoir écrire et mener une réflexion, décrypter des documents. Et puis, bien évidemment, j'allais dire que ça, c'est finalement des espèces de bases fondamentales qu'on va demander à tous les étudiants de terminale. En complément, on leur demandera d'avoir un goût particulier, un intérêt particulier pour l'art et la culture. Et ce sera ça qui fera la différence, de savoir s'ils ont déjà eu des pratiques artistiques, culturelles, lesquelles. Et voilà, on sera très vigilant aussi sur ces aspects-là et sur leur intérêt pour le travail en groupe, parce qu'on propose beaucoup d'activités de travail en groupe, notamment tous ces projets culturels dont je vous parle, de la conception à la mise en œuvre. On les fait travailler de manière très collégiale en termes de programmation et d'exécution. Donc, il faut avoir un appétit pour le travail collectif. Peut-être avant que Christiane réponde à une question sur les débouchés professionnels en secteur public, on a une question sur le master de médiation de la musique que vous proposez. Quel est le lien par rapport à la licence de musicologie de la Sorbonne et pas de Sorbonne Nouvelle? Eh bien, je ne sais pas. Pardon, je ne sais pas répondre. Vous savez pas, voilà, a priori, après une licence de musicologie, on peut postuler sur un master de Sorbonne Nouvelle, il n'y a pas de souci. A priori, oui. Voilà, il n'y a pas de raison. Voilà, et on a une question. On a une question très pratique avant qu'on vous libère. C'est est-ce qu'un bac S de TMD, donc sciences et techniques du théâtre, de la musique et de la danse, permet d'intégrer cette licence? C'est bienvenu. Je pense aussi, mais c'est mieux de l'entendre dire. Et enfin, est-ce que dans cette licence, on a un aménagement artiste? Est-ce qu'on peut obtenir des aménagements pour parcours en fait de haut niveau en artiste, c'est-à-dire pour permettre à des jeunes de faire un double parcours? Alors, on a beaucoup d'étudiants qui sont inscrits dans des écoles, dans des conservatoires qui ont des pratiques artistiques importantes parallèlement, mais on leur demande quand même d'arriver à combiner ces formations, ces pratiques artistiques, théâtrales ou chorégraphiques, avec nos enseignements. Et on a des enseignements qui demandent une présence vraiment régulière. C'est-à-dire que nous-mêmes, on propose des cours de pratique théâtrale qui n'ont pas vocation à former des comédiens, mais plutôt à
être à l'aise dans la prise de parole, à comprendre ce que c'est un peu que le théâtre pour pouvoir imaginer ensuite des projets de médiation artistique avec des comédiens. Et donc, bien évidemment que ces enseignements ne peuvent pas se faire à distance, que le contrôle continu est quand même important pour ce genre d'enseignement. On y tient. Donc, on a de nombreux étudiants, comme je vous le disais, qui sont dans des conservatoires, dans des écoles de théâtre ou de danse. Mais il faut qu'ils soient capables de bosser beaucoup, de bosser, de bosser du soir au matin, du matin au soir pour être présents. C'est comme ça qu'ils vont réussir ensuite à mener à bien leur projet et à avoir des débouchés. Voilà. Merci beaucoup Sylvie, puis on va vous libérer. Et par contre, je passe la parole à Christiane qui peut répondre sur les débouchés en secteur public. Ah oui. Et concours. Alors, non, c'est pas du tout obligé. Tout dépend de ce qu'on fait comme métier. Alors, bien sûr que l'on peut passer des concours de l'administration publique. Alors, il y a très peu de choses qui correspondent justement au secteur culturel. On a un peu pour l'enseignement, enfin, on a pour l'enseignement, très clairement, mais alors après, on va être sur des intitulés administrateurs, culturels, enfin bon, non, la plupart vont être en contrat privé, en fait. Ils vont être embauchés sur des missions, pour beaucoup d'entre eux, énormément de contractuels dans ce secteur-là. Donc, on peut avoir différentes stratégies. On peut avoir tout à fait la stratégie passer les concours, mais on ne va pas avoir accès à tout, du tout non plus. Et puis, on peut parfaitement travailler auprès de municipalités ou de collectivités sans être du tout fonctionnaire. Ça va même être la majorité. Et puis, je voulais juste préciser par rapport au master, la question, moi j'ai compris la question comme étant, est-ce que le master de Sylvie, en quelque sorte, pardon, je ne me rappelle plus tout à fait son nom, correspond au master gestion de la musique de la Sorbonne côté musicologie? Non, pas du tout. Là, ce que nous a présenté Sylvie, c'est vraiment un master, on est beaucoup plus sur la créativité, on est beaucoup plus sur la dimension créative, création de la médiation, alors que le master administration de la musique, gestion de la musique, c'est vraiment la gestion de la musique, l'administration, on est beaucoup plus formé pour soit travailler, alors pour le compte du côté des collectivités territoriales, parce qu'ils vont être bien positionnés pour ça, ou auprès des institutions culturelles diverses et variées, pour mettre en œuvre la réalisation artistique. Voilà, en gros. Merci Christiane, et on va enchaîner tout de suite sur une autre licence en fait, qui est une licence. Quand on cherche un petit peu les licences qui s'adressent vraiment aux questions d'administration, en fait, il y en a quasiment pas. Donc, la licence de Clermont est vraiment une spécificité. Et du coup, je vais passer la parole à Gilles Berger qui va présenter cette licence, qui est vraiment en plus très implantée dans un territoire et avec beaucoup de partenariats, et qui est donc accessible en post-bac. Alors oui, absolument. Bonsoir. Donc moi, je suis Gilles Berger, je suis enseignant en études cinématographiques et je suis, je crois qu'on dit DEPA, c'est-à-dire directeur des études en première année. Donc j'accueille les nouveaux arrivants au sein de la licence art du spectacle. Ce que je tiens à préciser, moi, en guise de préambule, c'est que c'est une licence générale. Voilà, on tient à bien préciser ça à Clermont. C'est une licence générale en 3 ans, évidemment. On accorde effectivement, comme vous l'avez dit, un intérêt marqué à la question des publics. Ce pluriel a été souligné et il est d'autant plus important dans notre région puisque nous avons affaire à des publics urbains, bien sûr, mais voilà, l'Auvergne étant ce qu'elle est, il y a une grande question autour de la ruralité et de la valorisation et de la diffusion de la culture et des arts du spectacle sur les territoires. Donc voilà, donc on est hébergé, je dirais, par l'université, par l'UCA, l'université Clermont-Auvergne, au sein des sciences humaines et sociales. On est très engagé effectivement dans une démarche de valorisation de la culture, des arts du spectacle. Et
cette licence, elle est fondée, je dirais, sur une spécialisation qui est progressive. C'est-à-dire qu'au fil des 3 ans, en fait, les étudiants et les étudiantes vont être amenés à petit se spécialiser du côté du cinéma ou du côté des arts de la scène. Ce qui fait qu'en L3, ils vont avoir des cours essentiellement axés sur le cinéma, hein, majoritairement, ou sur les arts de la scène, danse, théâtre, musique. Que vous dire d'autre C'est une licence qui repose bien sûr sur le système d'ouverture disciplinaire qui est propre à l'université aujourd'hui, c'est-à-dire que nous avons des partenariats avec le département d'histoire de l'art et d'archéologie, avec le département de philosophie et avec le département de sociologie. Ce que ça signifie, c'est que les étudiants en première année complètent leur cursus de 80% de cours art du spectacle par 20% de cours d'une autre licence de leur choix, qui peut être donc ou l'histoire de l'art et l'archéologie, ou la philosophie ou la sociologie. Ce qui fait que nous avons donc des étudiants dits majeurs mineurs qui sont également sociologues, philosophes ou historiens de l'art. Donc le mélange est assez intéressant avec les arts du spectacle, ça crée une dynamique qui est souvent assez forte en première année. Voilà, qu'ajouter que cette licence générale, en tout cas à Clermont, elle peut, c'est une possibilité, se poursuivre par un master de direction de projet ou d'établissement culturel. Et ce master, lui, est professionnalisant, avec un assez bon taux ces dernières années de professionnalisation. Hein. Très souvent, le dernier stage est un premier CDD, on pourrait dire les choses comme ça. Et ce master, lui, est vraiment fondé sur un grand nombre de stages, des projets collectifs, des offres d'insertion professionnelle très, très marquées. Et il accueille un petit pourcentage d'étudiants qui ont suivi l'enseignement de licence. Et également des étudiants qui viennent de toute la France et qui sont souvent intéressés dans l'offre de Clermont par justement les projets collectifs et les partenariats avec les structures culturelles locales. Je pense à la Comédie Scène Nationale, il y a un opéra-théâtre, on a le premier festival en termes de nombre de films et de fréquentation de public de courts-métrages du monde. Il est à Clermont-Ferrand, en fait. Il vient de se dérouler début février. Donc, il y a un certain nombre d'institutions, également du côté de la musique, avec la coopérative de Mai et d'autres scènes très vivantes dans la région qui offrent des partenariats à l'université et nous permettent je dirais, d'insérer progressivement dans la vie professionnelle nos étudiants. Voilà. Peut-être donner quelques clés aussi par rapport pour répondre, enfin pour utiliser les mêmes questions que celles qui ont été posées juste avant. Hein. Est-ce que, par exemple, vous proposez des aménagements de cursus pour des jeunes qui seraient en même temps dans un cursus artistique intensif? Alors oui, absolument. Danseurs, comédiens. Oui, tout à fait. Nous travaillons avec le conservatoire local, mais aussi avec les écoles d'art, avec d'autres structures. Et le statut d'étudiant artiste peut être obtenu en fait à Clermont, ce qui très concrètement allège notamment en termes de cours de travaux dirigés, de TD, en fait, la semaine des étudiants et en échange, on leur demande souvent de participer à certains événements voilà, qui valorisent l'université et de le faire justement avec les moyens qui sont les leurs, que ce soit en musique, en danse ou en théâtre. Voilà. D'accord. Et la vie à Clermont, en fait, parce que pour des jeunes qui sont pas du tout originaires d'Auvergne, est-ce que c'est quelque chose qui peut s'envisager? Alors, je ne suis plus jeune, mais je ne suis pas clermontois et l'arrivée à Clermont-Ferrand était pour moi, donc je vais partir de mon expérience finalement, empreinte d'un certain nombre de stéréotypes et de clichés.
Je crois que la moyenne d'âge à Clermont-Ferrand, c'est 34 ans. Donc, c'est une ville effectivement très étudiante, très jeune, et c'est une ville il me semble que comme beaucoup de villes au passé ouvrier très marqué, en fait, en vraie demande d'un renouveau culturel. Et je pense beaucoup à Saint-Étienne en prononçant cette phrase-là. Et donc, il y a effectivement une vraie demande, un vrai dynamisme. Tous les jeudis soirs, il y a différentes opérations avec des tarifs réduits qui sont regroupés sous la dénomination de Clermont fête ses étudiants. Il y a voilà, de nombreuses scènes, toute une vie effectivement qui est rythmée par des événements assez marquants chaque année. Le Festival du court-métrage en étant les Volcaniques de Mars également en musique. Donc, il me semble que la vie à Clermont est finalement assez riche. Et elle s'accompagne d'un accès à, je dirais, toute une forme de tourisme vert. En moins de 15 minutes du centre-ville, vous pouvez vous retrouver effectivement sur la chaîne des Puys, qui est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO et qui est, il me semble, enfin en tout cas pour avoir recueilli certains points de vue étudiants, quelque chose qui leur permet aussi de garder une certaine stabilité, un équilibre de vie plutôt sain. C'est pas très loin, Clermont, en plus de Paris, quand même. Quand même. Hein, il y a quand même un train. Disons, il y a des trains. Oui, on est équipé en train, dans toute une technologie. La télévision arrive jusqu'à nous. Enfin, il y a des tas de choses Et oui, Extraordinaire. tout à fait. Il faut compter, je dirais, 3 heures et demie pour être à la gare de Bercy, c'est-à-dire juste à côté de la Cinémathèque française. Oui, mais ça, c'est de dire aussi que c'est pas inenvisageable de venir pour être étudiant à Clermont et éventuellement de revenir sur Paris pour autre chose. Enfin, je veux dire, Non, pas du pour tout. avoir un cursus artistique, par exemple, ou des choses comme ça qui seraient pas réparties sur toute l'année, sur toute la semaine, je veux dire. Hein, Oui, tout à voilà. fait. Tout à fait. C'est d'autant moins inenvisageable que certains de nos étudiants en master voilà, viennent de grandes villes françaises. Voilà, il n'y a aucun souci là-dessus, bien sûr. D'accord, merci beaucoup. Du coup, on va rester toujours hein, dans les formations juste post-bac avant d'attaquer la partie master, qui est avec Elodie. Alors c'est un brevet universitaire de technologie. Alors, nous, on est sur un BUT, du coup, c'est un bachelor. C'est un bachelor, c'est ça. Parce que le B, franchement, voilà, c'est devenu le DUT est devenu un BUT. Ça c'est clair. Mais donc sur ces BUT, diplôme délivré maintenant par les IUT, donc celui-ci à Chambéry. Oui, c'est Donc ça. voilà, et je vous passe la parole justement pour le présenter. Super, merci. Je vais projeter. Alors, merci beaucoup pour l'invitation. Je vais juste rebondir du coup sur ce que vous venez de dire sur le bachelor. On a beaucoup de questions justement sur cette appellation. Normalement, c'était une appellation réservée aux écoles privées. Et donc, du coup, avec un coût de formation qui est en général assez important. Nous, on est sur un bachelor délivré par une université publique. Donc, du coup, le coût de formation, c'est juste les frais d'inscription qui s'élèvent environ à 400 € par étudiant, sauf si vous êtes boursier. Donc, le but de GACO, GACO signifie gestion administrative et commerciale des organisations. On est sur une formation Bac+3 avec une polyvalence des métiers de la gestion. Alors, après votre bac, en fait, vous intégrez une première année d'un BUT, une formation généraliste qui vous permet de valider 3 compétences: concevoir la démarche marketing, participer au pilotage de l'organisation et gérer un projet. Concrètement, au niveau des matières que vous aurez, c'est de la culture juridique, de la compta, l'expression et communication, connaissance des secteurs, de l'information et de nombreux projets. Donc, avec la réforme du BUT, c'est ce qu'on appelle dans notre jargon pédagogique des SAE, situations d'apprentissage et d'évaluation. Et donc ça, concrètement, c'est des commandes d'entreprises et de structures. Donc là, on est sur de la réalisation d'enquêtes, fiches métiers, enfin voilà, des choses très générales
pour apprendre et découvrir un petit peu tous les métiers de la gestion. Et à la fin de cette première année, vous avez un stage de 4 semaines minimum, avec une possibilité de l'étendre jusqu'à 3 mois, ce qui vous permet en fait de concrétiser un petit peu votre projet professionnel dès la première année, afin de vous orienter en fait en deuxième année dans une spécialisation. Alors, justement, cette spécialisation, concrètement, fin de première année, on vous demande de vous orienter dans un parcours. Donc, il y en a 4 qui existent. Nous, à l'IUT de Chambéry, on en dispense 3. Le premier qui s'appelle MACAST, Management des activités culturelles, artistiques, sportives ou touristiques. Un autre qui s'appelle MCMO, Management commercial, hop, j'ai juste, et des omnicanal, et MDFS, Management des fonctions support. Et donc, du coup, en deuxième année, ça vous permet de valider 5 compétences. Par rapport à la première année, en fait, on retrouve toujours les 3 compétences: gérer un projet interne ou externe à l'organisation, concevoir la démarche marketing, et après, en fonction de chaque parcours en fait que vous allez choisir, vous allez valider 2 autres compétences. Donc, en fonction de chaque parcours, voilà, vous les avez qui sont notés juste ici. Et en fait, ça va permettre de s'insérer, de se spécialiser dans les métiers de la gestion. Donc, une fois que vous avez obtenu, alors je suis désolée, j'ai juste un petit problème dans le partage, hop, de mon écran. Tac, je vais essayer de fermer. Eh ben non, ça ne veut pas. Hop, super, voilà. Alors, je vais juste revenir peut-être sur la slide précédente pour vous développer un petit peu les 2 compétences du parcours MACAST, développer des structures et des événements culturels, artistiques, sportifs ou touristiques. Là, concrètement, au niveau des matières enseignées, on est sur la gestion de projet, politique culturelle, médiation culturelle. Et pour gérer des organisations culturelles, sportives, artistiques ou touristiques, on va être sur des matières enseignées comme la communication, réalisation d'affiches, gestion des réseaux sociaux. Enfin voilà, c'est vraiment des ressources spécialisées et orientées sur le spectacle vivant et notamment artistique et culturel. Donc après, pour ceux qui le souhaitent, management des fonctions support, on est sur participer au pilotage RH de l'organisation, développer une approche conseil auprès des parties prenantes. Donc là, c'est vraiment tout ce qui est RH compta, et management commercial et marketing omnicanal, déployer le marketing omnicanal et digital, ou assurer le développement des affaires, de la prospection et de la fidélisation. À la fin de cette deuxième année, vous avez un stage de 8 semaines qui, là encore, peut être étalé jusqu'à 3 mois et qui vous permet ensuite d'enchaîner avec une troisième année qui est obligatoirement en alternance. Donc, les 3 parcours que je vous ai proposés, notamment le parcours MACAS, Management des affaires culturelles, artistiques, sportives ou touristiques, est en alternance. On a beaucoup de questions dans les salons où les parents sont un petit peu inquiets de savoir comment ça se passe l'encadrement. Donc, nous, à l'UIT de Chambéry, on a un portefeuille d'entreprises partenaires et on place en fait les apprentis, nos étudiants de 3e année, dans des structures que je vous présenterai juste après. Et à la fin de cette 3e année en alternance, il y a 2 possibilités. Soit vous continuez en master, soit vous vous insérez professionnellement. Concrètement, ce qui se passe, c'est qu'on a beaucoup d'étudiants qui sont embauchés après l'alternance. On est à 83% d'insertion professionnelle. Par contre, c'est des étudiants qui finalement feront un master après 3-4 ans de CDD dans des structures culturelles et qui souhaitent se perfectionner, et donc qui réintègrent un master à 25 ans. Il faut savoir qu'avec le BUT GACO, on propose une grande diversité de métiers, et donc en fait, ça se spécialise vraiment en fonction des parcours que vous choisissez. Si vous choisissez le parcours management des fonctions support, on est sur tout ce qui va être métier lié aux ressources humaines, compta. Si vous choisissez le parcours marketing, on va être sur de l'assistant marketing, assistant à l'administration des ventes, commercial, community manager. Et si vous choisissez le parcours qui nous intéresse un peu plus ce soir, le parcours management des activités culturelles, artistiques, sportives ou touristiques, on est sur des chargés d'administration culturelle, chargés de production, chargés de communication, chargés de mission, notamment pour tout ce qui va être collectivité publique, et tout ce qui est relations publiques, chargés de billetterie. La formation du BUT GACO, on la propose en horaire aménagé, ce qui vous permet de concilier en fait vos formations universitaires et votre pratique musicale. Alors, à l'IUT de Chambéry, on vous aménage un emploi du temps qui ressemble un petit peu à ça. Je vous fais une capture d'écran. En fait, vous avez cours de 8h à 13h du lundi au jeudi.
Et le vendredi, vous avez cours toute la journée de 8h à 13h et de 15h à 18h15. Et donc, cet emploi du temps, il est stable et il ne bougera jamais, c'est-à-dire que vous n'aurez jamais cours du lundi après-midi au jeudi après-midi. En plus, on a un partenariat fixe avec la Cité des Arts de Chambéry. Donc, la Cité des Arts, c'est un grand établissement culturel qui regroupe le Conservatoire, le CRR de Chambéry-Annecy et l'APEJ, l'Association pour l'enseignement du jazz. Et donc, on a un partenariat solide avec eux où si vous êtes intégré dans la formation But-GACO en horaire aménagé, vous avez une place réservée. Donc, vous savez que vous intégrez un cursus. Vous avez les cours qui sont placés l'après-midi, vos cours artistiques. Et vous avez des nombreux projets universitaires avec la Cité des Arts, où je vous expliquerai un petit peu tout à l'heure. Vous avez de nombreux concerts, vous avez des festivals à organiser. Enfin, on travaille beaucoup. Comme vous êtes sur un double parcours, et ben nous aussi, on travaille sur tout ce qui va être projet. En plus, on a un studio d'enregistrement et de répétition à l'IUT, voilà, qui est accessible aux étudiants musiciens. Donc, en général, depuis maintenant 5 ans, il y a un EP qui est sorti par les promotions musique études. Donc, ils font beaucoup de concerts. Vous avez également un responsable des études qui est là pour vous aider justement à aménager cet emploi du temps. On est très à l'écoute. On a aussi des sportifs de haut niveau, des champions de France. Donc, on sait que des fois, il y a des compétitions, des fois, il y a des concours, des fois, il y a des tournées. Et donc, du coup, on essaye d'aménager au mieux l'emploi du temps. On essaye aussi, par exemple, pour les stages, si vous avez des concerts l'été, on peut aussi négocier pour décaler les stages. Enfin, voilà, on est très à l'écoute. On a aussi un grand réseau des anciens. Ça, on est très heureux à l'IUT de Chambéry. On a beaucoup de demandes pour des stages et de l'alternance qui viennent en fait de nos diplômés. Donc ça, c'est super pour nous parce qu'on a vraiment tout un réseau. On a des journées de l'entreprise aussi où les personnes viennent vous expliquer leur métier et en fait, les étudiants trouvent leur stage, leur alternance à ce moment-là. On a aussi également des demandes pour des concerts, voilà, pour des premières parties où des fois, il y a des artistes qui nous demandent s'ils peuvent avoir des étudiants de chez nous. Donc ça, c'est très intéressant pour les étudiants. On a aussi un BDE, un bureau des étudiants qui s'appelle Crescendo, qui est très actif. Donc ça, c'est un projet universitaire où tous les étudiants en horaire aménagé en fait organisent un festival pendant 5 jours dans les villes de Chambéry où ils essayent de promouvoir la culture et notamment de rendre accessible cette culture aux étudiants. Donc il y a des choses dans les musées, dans les scènes nationales, il y a des animations organisées sur le campus et donc c'est eux qui sont en charge de la création de ce festival. Après, on a également de nombreux projets, donc ce qu'on appelle les situations d'apprentissage et d'évaluation. Par exemple, là, on a travaillé sur l'étude d'une production d'hiver pour le festival Musilac. On travaille aussi on a travaillé sur le diagnostic du musée fort, où on a essayé de réfléchir à des idées d'action culturelle. J'ai aussi des étudiants qui travaillent pour le tremplin, pour la scène nationale Malraux. Ils organisent justement cette programmation de première partie. Il y en a d'autres sur des festivals. Enfin voilà, c'est très riche. Et on travaille avec de nombreux partenaires, des orchestres, des scènes nationales, des SMAC, des MJC, des théâtres, des compagnies de danse, des festivals, des labels, etc. Je vous ai mis un témoignage de Delphine, donc qui est une de nos étudiantes actuelles, qui nous dit que depuis quelques années, j'ai la chance de participer à des festivals et à des concerts en tant que flûtiste et violoncelliste. Cela m'a donné envie de travailler dans l'organisation d'événements. Je souhaitais également continuer ma pratique artistique au conservatoire. La formation GACO en horaire aménagé, quasi unique en France, me permet d'avoir ce rythme de vie associant études universitaires le matin et pratique musicale l'après-midi. Au niveau de l'étude, du recrutement, alors on a déjà une première partie où on a une étude des dossiers, en plus de votre moyenne académique, bien sûr, qui nous est transmise. On est très attentif aux lettres de motivation, au projet. Pour la section en horaire aménagé, forcément, il faut qu'il y ait une pratique artistique qui est indispensable. Si vous n'avez pas de pratique artistique, je vous conseille de postuler en formation GACO initiale ou en distanciel. La pratique artistique, elle nécessite un niveau fin de premier cycle, début de deuxième cycle pour les chanteurs et musique actuelle. Et en général, pour tout ce qui va être instrument classique, on est plutôt sur un milieu de deuxième cycle. Et pour les danseurs, ça dépend en fait d'où vous venez, donc c'est un peu plus compliqué de donner un niveau. Ce qui se passe, c'est que si votre dossier est retenu, vous êtes convoqué à un entretien.
Donc là, les entretiens, ils se passent en plusieurs temps. Vous avez des entretiens chez nous de motivation pour voir si votre projet professionnel est en adéquation avec la formation. En parallèle de ça, vous avez des tests d'admission de culture générale et une analyse littéraire à faire d'un article de presse en général ou autre chose sur un sujet. On veut voir un petit peu votre manière de vous exprimer. Et en parallèle de ça, vous avez aussi une audition artistique à la Cité des Arts devant jury. En général, c'est le directeur du Conservatoire et de la Pêche et les professeurs concernés justement pour évaluer votre projet professionnel qui nécessite ou non un aménagement. Et nous, ça nous permet aussi de voir vos niveaux. Et au niveau du recrutement, on est sur quelque chose de national. Pour information, on a des étudiants qui viennent de toute la France. Cette année, j'en ai 2 Paris. J'en ai 4-5. J'ai des étudiants qui viennent de Lille, de Marseille. Enfin voilà, on est vraiment sur quelque chose de très, très généraliste, très national. Je vous ai mis une petite photo du campus qui fait un petit peu carte postale. Voilà, donc nous, la particularité de l'Université Savoie-Mont-Blanc, on est explosé un petit peu sur 3 campus. Il y en a une partie à Annecy, une partie à Jacob-Belcombette qui est au-dessus de Chambéry. Et donc nous, en fait, on est collé au lac du Bourget. Voilà, qui est un site technolac assez riche puisqu'on a l'INES qui est juste aussi à côté et l'aéroport. Et donc, c'est vraiment une plateforme très dynamique. Voilà, je vous ai mis mon adresse mail si vous avez des questions. Malheureusement, notre journée porte ouverte, elle est déjà passée. Par contre, après, si vous avez des questions, on peut tout à fait prendre rendez-vous avec d'autres de mes collègues. Je sais qu'il y avait des étudiants aussi qui souhaitaient intervenir, mais on est un petit peu short au niveau du temps. Donc après, voilà, on peut reprendre rendez-vous si vous avez d'autres questions. Merci. Merci beaucoup. Une petite question, Élodie, déjà. Est-ce que le BUT, en fait, la formation est accessible pour un bac pro Agora? Alors, me demandez pas ce que c'est un bac pro Agora, mais vous devez le savoir. Oui, alors il n'y a pas de souci, Bac Pro Agora, j'allais dire on prend. En fait, ce qui va être très important pour nous, ça va être votre motivation et la cohérence de votre projet professionnel. Ça sera primordial. Donc, évidemment, bien sûr, pareil, la question peut se poser de la même manière pour les bacs S2TMD, qui sont effectivement des bacs techno. Oui, il n'y a Donc, aucun bac techno et bac généraux, il n'y a aucun souci, on traite les dossiers. d'accord. Donc, dans tous les cas, si on a envie d'aller se former à Chambéry, à l'IUT de Chambéry, on essaye. Ah oui, pas de souci. Oui, oui, oui. Au niveau, je ne veux pas forcément donner les chiffres parce que ça dépend des années. On est sur environ 400 demandes pour une trentaine de places. C'est quand même très sélectif. Très sélectif, mais après, on oriente aussi beaucoup en fonction du profil. Et voilà, il y a plusieurs GACO en France. Là, on est en période de réforme aussi. C'est un secteur qui recrute actuellement. Voilà, on est sur une période de réforme, mais donc oui, c'est sélectif, mais voilà, il faut tenter. Ça se joue, quoi. Ça se De joue. toute façon. D'accord. Et c'est une question qu'on n'a pas posée, Gilles, aussi à Clermont. Justement, est-ce que c'est une formation très sélective sur Clermont ou pas tant que ça? Non, non, on n'a pas on a choisi de ne pas avoir de critères de sélection, si ce n'est un critère minimal qui est en lien avec les notes, en fait, hein, parce que on exige malgré tout un niveau d'écrit et d'oral en termes d'expression personnelle qui est satisfaisant. Voilà. Mais il n'y a pas de critères de sélection a priori. Notre journée porte ouverte, je le précise, j'ai oublié de préciser. Oui. Et j'y pense, je rebondis là, a lieu dans 15 jours. En fait, hein, voilà. Premier samedi du mois de mars. Donc, il est encore temps. Il est encore temps, absolument. De se déplacer justement pour aller rencontrer sur place oui. les équipes. Les équipes et les étudiants. Et les étudiants qui sont présents. D'accord. Donc ça, c'est super intéressant. Je vous laisse, au fur et à mesure, si on a des questions qui nous arrivent après, mais je pense que vous avez été très complet et très complète aussi, Élodie, sur la présentation. Donc, je pense que pour l'instant, c'est assez clair, je pense, dans la tête des gens. Donc, je vais poser, des jeunes qui nous écoutent, je vais passer la parole à Pierre, qui va nous présenter pour le coup une formation de master. Donc, qui bien sûr n'est pas en post-bac tout à fait, mais qui va peut-être expliquer comment on y arrive.
jusqu'à son master, et qui est donc sur le site d'Evry. L'université s'appelle Paris-Saclay maintenant, et, euh, et je lui passe la parole. Oui, bonjour. Oui, je suis Pierre Coupry, je suis professeur des universités en musicologie. Je dirige le département musique et arts du spectacle et je suis responsable de la mention musicologie à Paris-Saclay, puisque maintenant tout le sud parisien est regroupé dans une seule université, depuis Versailles jusqu'à Évry, qui est cette grande université Paris-Saclay. Alors, je vais peut-être partager mon écran. J'avais un petit diaporama. Voilà. Pour nous présenter donc un master, en fait. C'est un master en administration de la musique et du spectacle vivant qui existe en formation initiale et en formation en alternance. Je vais expliquer un petit peu après. C'est un master qui existe depuis les années 90, en fait. C'est un master qui est réalisé en collaboration avec le Centre de formation d'apprentissage EVE, donc qui est rattaché à l'Université d'Evry. Donc les cours ont lieu à l'Université d'Evry, à Évry-Courcouronnes, mais les étudiants sortent avec un master de l'Université Paris-Saclay. C'est une formation qui, en fait, permet aux étudiants, comme ça l'explique sur le texte ici affiché, d'acquérir toutes les connaissances, en fait, aussi bien théoriques que pratiques, pour devenir administrateur dans le domaine du spectacle vivant. C'est un métier administrateur dans le spectacle vivant qui est très large, en fait. Donc, ça débouche sur des métiers extrêmement différents. C'est un métier, une filière, en fait, qui est en pleine expansion. Il faut savoir qu'il y a énormément de recrutement et c'est une filière qui peine à recruter suffisamment d'administrateurs. Alors, ça va de l'administration du spectacle, à être, par exemple, administrateur dans une salle de spectacle, une SMAC, scène de musique actuelle, ou auprès de compagnies artistiques, faire du mécénat. On a des étudiants en apprentissage, par exemple, dans des banques, dans les centres de mécénat dans les banques. Ça consiste aussi à faire de la programmation, c'est-à-dire comment programmer des spectacles, comment chercher les artistes, découvrir des nouveaux artistes, aussi bien pour les salles de spectacle, pour des festivals, pour des événements particuliers. Faire de la production, alors là, pour le coup, c'est assez large en fait, c'est-à-dire que ça va vraiment du contact auprès des bookers ou des agents d'artistes pour négocier les contrats jusqu'à l'accueil des artistes sur scène et l'organisation même du catering, par exemple, des choses comme ça. On parle aussi de booking ou de tournage d'artistes, donc ce sont des grosses entreprises ou des plus petites entreprises, moyennes ou petites entreprises qui ont un book d'artistes qu'ils vont promouvoir en fait. Donc c'est aussi ce métier. Et puis ça touche aussi à des questions de relations publiques, de communication plus largement aussi. On a un certain nombre d'étudiants qui, dans le cadre de leur alternance, travaillent beaucoup sur les réseaux sociaux, par exemple, pour faire tout un travail de communication depuis Facebook jusqu'à TikTok pour essayer de toucher un maximum de public pour des salles de spectacle. Et ça touche aussi à des questions de médiation dans le secteur musical. Alors, comment est-ce qu'on arrive à ce master? En fait, chez nous, à Évry, on a deux filières, une filière en licence musique ou musicologie et une filière art du spectacle. Ces filières donc recrutent après un bac, donc avec un recrutement Parcoursup typique. On a à peu près 80 étudiants en musique et 80 étudiants en licence art du spectacle en entrée. Et à partir de la troisième année, on propose une option administration du spectacle vivant. On commence à faire une initiation au droit, une initiation aux questions économiques, initiation aussi aux questions de concert, aux questions de répertoire, aux questions de mécénat, etc. Et cette option donc administration permet de déboucher vers notre master administration de la musique et du spectacle vivant. On a, pour vous dire, à peu près un tiers d'étudiants qui viennent de chez nous et 2 tiers d'étudiants qui sont issus de plein d'autres formations et qui viennent de toute la France, y compris d'assez loin pour certains d'entre eux.
pour rechercher cette formation. Parce que cette formation a une petite particularité dans le paysage d'Île-de-France, c'est que nous sommes le seul master en administration du spectacle vivant à proposer une alternance dès le M1. Et ça, c'est quelque chose de très recherché. Donc, je vais en parler un petit peu après. Au niveau des cours qui sont dispensés dans ce master, en fait, les cours sont organisés autour de 4 gros blocs qui se reproduisent à chaque semestre, en fait. Donc là, vous avez un exemple, par exemple, des cours en premier semestre donc de ce master musique et administration du spectacle. Donc avec des cours plutôt transversaux, basiques, on va retrouver des cours de langue, les cours d'initiation à la recherche, parce que bien évidemment, il s'agit d'un véritable master. Donc les étudiants vont aussi devoir réaliser ce qu'on appelle un mémoire de recherche. Ça peut être un mémoire de recherche en musicologie ou un mémoire de recherche, beaucoup réalisé plutôt des mémoires de recherche dans le domaine de l'économie du spectacle vivant. On demande aussi une pratique artistique dans ce bloc parce que pour nous, ça reste quand même quelque chose de très important, puisque tout le reste est très administratif, d'avoir quand même un lien, de garder un lien avec la pratique artistique. Ensuite, on a un bloc histoire et culture, qui est un bloc plus général, qui évolue selon les semestres. Donc là, vous avez l'exemple avec le premier semestre. Il faut vous dire qu'on est très orienté à Évry, musiques actuelles. En fait, c'est un petit peu la coloration d'Évry. Et tout ce qui concerne les pratiques musicales 20e et 21e siècle, d'ailleurs, c'est le cas de notre licence aussi en musique, hein, même si on a dans la licence vraiment un panel de cours qui vont de la musique de l'Antiquité jusqu'aux musiques actuelles. Il n'empêche qu'on a vraiment une coloration musiques actuelles, donc tout ce qui touche au rock, à pop, à la hip-hop et aux pratiques musicales actuelles. Ensuite, on a un bloc fonctionnement théorique, où là, c'est peut-être le bloc le plus difficile pour les étudiants, puisque là, on rentre vraiment dans le vif du sujet de l'administration, avec des cours de droit, d'initiation au droit d'abord, ensuite de droit de la culture, ensuite de droit de la musique. On a des cours d'économie, des cours de budgétisation, pour apprendre à faire un budget, pour apprendre à aussi travailler, à réaliser des contrats, les différents types de contrats qu'on peut trouver dans le milieu du spectacle. Et puis là, vous voyez, il y a un cours de politique culturelle. Donc ça concerne en fait les politiques culturelles, par exemple publiques, comment trouver des subventions, quels sont les types de subventions, est-ce que les subventions ont évolué depuis la fin du XXe siècle jusqu'à nos jours. Et ensuite, on a un gros bloc très très important qui est un bloc de fonctionnement pratique, où là, les étudiants se frottent véritablement à l'administration du spectacle, au montage de projets. En M2, les étudiants vont devoir monter un spectacle de A à Z. Donc ça va du choix des artistes sur un book avec une salle de spectacle, et puis jusqu'à trouver des financements, réaliser des contrats, accueillir les artistes, trouver un lieu dans l'université, puisque les concerts, les spectacles ont lieu dans l'université, dans ce cadre-là. Accueillir les artistes, organiser les loges, etc. Donc absolument tout faire de A à Z. Et on a aussi des cours dans ce qu'on appelle l'organisation et la gestion de concerts, et puis la programmation et la médiation des musiques actuelles. Donc là, ça concerne plus des aspects de programmation artistique. Notre master est organisé un petit peu particulièrement parce que, je le disais tout à l'heure, il existe en formation en alternance. Donc dès la M1, vous pouvez faire une alternance dans une salle de spectacle, dans une radio. On a des étudiants qui travaillent, par exemple, qui sont en alternance cette année. On en a un qui est chez Universal dans la section partition, édition de partition. On a une étudiante qui est au Bataclan en administration, d'autres qui sont à Radio France, d'autres qui sont dans des scènes de musique actuelles. C'est très varié. Et donc pour ça, eh bien, l'emploi du temps est arrangé et organisé pour que ça puisse fonctionner. C'est-à-dire que l'emploi du temps, vous avez 2 à 3 jours de cours par semaine uniquement, en début de semaine, lundi, mardi, et un mercredi sur 3. Et en fin de semaine, donc mercredi, jeudi, vendredi, vous êtes soit en entreprise, si vous êtes en formation en alternance, soit en stage, si vous êtes en formation initiale. Donc c'est le même emploi du temps pour la formation initiale et la formation en alternance. Ça représente à peu près 580 heures sur 2 ans de cours de formation. Donc c'est quand même assez lourd comme master. Et puis en termes de stage, on demande 200 heures de stage en M1 et 400 heures en M2. Avec pour l'entreprise, excusez-moi pour la petite coquille,
Ça représente à peu près 190 jours par an de travail en entreprise pour ceux qui sont en alternance. Les cours ont lieu de début septembre, on commence très très tôt dans l'année, hein. Vraiment on commence le 3 ou le 4 septembre, et ça va jusqu'à fin mars. Et tout début avril, on a 2 jours de partiel, hein, donc les examens finaux pour le semestre 2. Et ensuite, donc à partir du mois d'avril, à partir du 3e ou 4e jour du mois d'avril, vous êtes à plein temps, soit en stage, soit dans votre entreprise directement. Donc c'est un petit peu l'organisation de cette formation. Donc voilà, donc les stages, en fait, aussi bien que les alternances, en fait, il faut savoir qu'on reçoit beaucoup plus d'offres d'alternance qu'on a d'étudiants, en fait. Donc tous les étudiants qui souhaitent faire une alternance chez nous trouvent une alternance sans aucun problème, sachant qu'il y en a aussi qui ne trouvent pas eux-mêmes, puisque certains veulent faire des alternances dans des domaines un peu spécifiques, voire même assez loin de Paris. On a par exemple cette année, enfin depuis l'an dernier, pardon, un étudiant qui est en alternance à Mulhouse, à la scène de musique actuelle Noumatrouf, et donc qui fait son alternance à Mulhouse et suit nos cours chez nous à Évry, et ça pose absolument aucun problème pour nous, bien évidemment, et pour lui aussi. Voilà, donc ça touche en fait des milieux culturels qui sont extrêmement différents les uns des autres. On a un ensemble de partenaires, on a la très grande chance d'être dans le département de l'Essonne, donc qui est un milieu extrêmement divers, extrêmement riche en termes de culture. Il y a énormément de salles de spectacle. Et donc, à Évry même, on a une scène de musique actuelle, on a enfin une scène de musique actuelle qui est juste à côté. On a une scène nationale à Évry, donc à 10 minutes de l'université. On travaille aussi avec le Conservatoire d'Évry, bien évidemment, avec l'école de théâtre 91, qui est une école de théâtre qui prépare au concours. On travaille aussi avec le Centre des musiques d'Idélocoute, qui vient s'installer à 10 minutes de chez nous l'an prochain. On a déjà une collaboration avec eux dès le début de la licence. Les étudiants qui intègrent le Centre de musique Didier Lockwood peuvent valider une licence chez nous en même temps, ou un master d'ailleurs s'ils ont déjà les licences. Et puis on travaille aussi avec un ensemble d'autres partenaires, comme des collectifs de danse contemporaine, par exemple. Alors en termes de candidature, donc là on est sur le master, donc le dispositif de recrutement des masters change cette année. Donc en fait, le modèle Parcoursup a été appliqué pour les masters avec une plateforme unique, ce qui est assez pratique pour les étudiants, puisque les étudiants ne vont plus avoir besoin d'aller chercher dans une multitude de sites Internet leur formation. Tout est centralisé, et tout est centralisé aussi pour les candidatures. Alors nous, ce qu'on demande, c'est tout d'abord une très bonne connaissance du milieu culturel. Ça, c'est quelque chose de très, très important, et du milieu culturel au sens large, hein. C'est-à-dire qu'on n'est pas seulement orienté musique, loin de là, hein. On a des étudiants qui viennent chez nous, qui ont vraiment des expériences dans le domaine de la danse, du théâtre, et qui veulent vraiment travailler, qui travaillent ensuite dans ces domaines-là. On demande une très grande curiosité pour toutes les pratiques artistiques, parce que ça va être vraiment un des critères très, très importants pour un administrateur, qui va devoir aussi bien aller dénicher des jeunes talents que bien pouvoir négocier avec des agents ou des bookers français ou à l'étranger des contrats particuliers, et pouvoir arriver à faire une programmation, par exemple dans une salle de spectacle, qui va avoir du succès, hein. Et c'est quelque chose de très, très important dans ce domaine. On demande aussi une grande autonomie, surtout particulièrement pour ceux qui décident de faire notre master en alternance. Donc là, ça demande vraiment, vraiment beaucoup d'autonomie pour pouvoir se débrouiller seul, arriver à déjà trouver son alternance, même si on facilite quand même les choses, mais ensuite pouvoir alterner en fait les cours à l'université et le travail en entreprise. Et puis ensuite, on demande bien évidemment une expérience dans le domaine de l'organisation de spectacles. Donc là, c'est très varié, hein. C'est-à-dire que ça peut être un étudiant qui a fait un master une licence de musicologie ou d'art du spectacle, mais qui a une expérience dans le domaine de l'organisation. Par exemple, il a fait un stage dans une compagnie artistique, il a fait un stage dans un festival, il travaille bénévolement
auprès d'amis pour faire des programmations de leur groupe. Donc c'est très très large, c'est très vaste en termes d'expérimentation. On peut venir aussi de licences, on a aussi un certain nombre d'étudiants qui viennent de licences d'économie, de droit, voire d'autres masters aussi. On a des étudiants qui viennent de Sciences Po aussi, hein, qui se réorientent et qui intègrent notre filière. Parce que, bien évidemment, nous, ce qui est très intéressant dans notre formation, c'est que vous allez les étudiants vont être formés, vous allez être formés au contact des artistes. Alors, vous n'avez peut-être pas le niveau artistique qui vous permet de devenir professionnel, mais par contre, vous adorez ce contact artistique et c'est vraiment le cas de notre formation et on débouche vraiment sur des métiers comme ça où nos étudiants eh bien, vont aussi bien rédiger des contrats que accueillir les artistes et être là avec les artistes ou accueillir même des musiciens qui vont se former, des musiciens qui sont en amateurs ou pré-professionnels et qui vont se former et les accompagner aussi dans leur formation d'artistes professionnels. Donc c'est vraiment ça qui motive beaucoup nos étudiants. Voilà, donc je pense que j'ai dit un petit peu, j'ai fait un petit peu tout le tour. Je vous ai mis mon adresse email ici. Il ne faut surtout pas hésiter à me contacter. Alors généralement, il vaut mieux me contacter le plus en amont possible, hein, quand vous serez en licence 3, par exemple, en premier semestre de licence 3. Il faut commencer à me contacter, il ne faut pas hésiter pour avoir des renseignements parce que les candidatures sont très tôt maintenant, c'est courant mars, ça commence courant mars, et il n'y a qu'une seule période de candidature nationalement pour les masters. Donc il ne faut pas hésiter à anticiper et voir un petit peu les opportunités qui peuvent se placer, et aussi commencer à chercher son alternance si on souhaite faire une alternance. Voilà, je vais arrêter mon diaporama, et s'il y a des questions... Alors, justement, il y a une question, pour arriver à clarifier un petit peu dans l'offre sur les masters par rapport aux masters proposés par Sorbonne Nouvelle. Est-ce qu'on a ou est-ce qu'on peut définir quelques points de différence en dehors de l'accès par l'alternance, hein? La personne nous dit qu'elle voit pas trop la différence, elle est pas sûre d'avoir bien saisi. Alors, la différence, c'est par le contenu et le type de métier, en fait. C'est-à-dire que nous, on forme vraiment à l'administration du spectacle vivant. Être administrateur du spectacle vivant, maintenant, c'est bien évidemment avoir une bonne culture musicale, mais surtout avoir une très bonne culture juridique. Dans le domaine artistique, c'est quelque chose d'extrêmement important. Avoir une très bonne formation en économie, en budgétisation, aussi bien connaître les ressorts pour décrocher des financements, des aides. On a des cours, par exemple, qui présentent aux étudiants et qui montrent comment travailler sur des montages de projets européens avec des compagnies artistiques. Donc, c'est vraiment une formation qui est très administrative, beaucoup plus administrative que la formation de Paris 3, qui, elle, est beaucoup plus dans le contenu médiation ou dans le contenu sciences humaines, en fait, avec un aspect administratif bien moins important, parce que, bien évidemment, quand on est administrateur d'une salle de spectacle, il faut être capable de gérer réellement à la fois un budget, et le budget d'une salle de spectacle se chiffre souvent en millions d'euros, et donc être capable de gérer des budgets très importants, en même temps être capable de faire une programmation, c'est-à-dire avoir d'un goût artistique, donner une impulsion, donner une ligne artistique à la salle de spectacle et pouvoir dénicher les talents qui vont vous permettre de remplir la salle, hein, parce que quand vous avez dans une scène de musique actuelle 400, 500 places à remplir, voire plusieurs milliers de places à remplir dans les grandes salles, c'est quelque chose de très important. Donc ça nécessite vraiment d'avoir des compétences aussi bien en administration, en économie, en droit, qu'un goût, bien évidemment, très important dans le domaine artistique, musical si on est dans une salle de musique, théâtrale si on est dans une scène nationale, par exemple, ou autre, bien évidemment, dans le domaine chorégraphique, etc. Bien sûr. J'espère que j'ai répondu à la... Oui, tout à fait. Et peut-être revenir un petit peu sur l'alternance, justement. Est-ce que c'est
c'est accessible à tout le monde, ce système par alternance, parce qu'effectivement, je pense que ça présente l'intérêt d'être d'abord de permettre un financement, hein, quand même, soyons clairs, mais aussi ça permet d'avoir une mise en pratique directe de ce qu'on apprend. Absolument. C'est la raison pour laquelle les étudiants viennent chez nous dès l'EMA en alternance, parce que c'est une formation qui est extrêmement professionnalisante, qui va leur permettre très rapidement ensuite de trouver du travail, voire de continuer dans le lieu dans lequel ils ont fait leur alternance. L'alternance est vraiment ouverte sans aucun problème à tous les étudiants, hein, bien sûr, hein. Comme vous le disiez, c'est un avantage parce que ça permet d'être rémunéré, hein, donc ça correspond à un étudiant qui a 21 ans lorsqu'il arrive chez nous, il va avoir 900 € par mois de rémunération pour son alternance, ce qui n'est pas rien en fait. Et c'est vrai qu'avec les aides de l'État qui existent depuis la pandémie et qui ont été prolongées pendant plusieurs années maintenant, pour les structures, ouvrir une alternance, c'est quelque chose de très avantageux en fait pour eux. Donc c'est vraiment notre master est vraiment recherché pour ça, surtout. On a moins d'étudiants en formation initiale, on en a quand même, hein, parce que certains, ça leur fait peut-être un petit peu peur, l'alternance. Mais l'alternance est vraiment la voie, je trouve, royale dans ce domaine. Parce qu'il faut savoir qu'on est très souple, hein, c'est-à-dire vous pouvez tout à fait commencer à faire un M1 en formation initiale et basculer en alternance en M2, si vous le souhaitez. De même que vous pouvez commencer en alternance le M1, et puis si vous voyez que ça ne se passe pas très bien en cours d'année, rebasculer en initiale, ça ne pose aucun problème. Si votre alternance ne correspond pas exactement à ce que vous souhaitiez faire en M1, en M2, vous pouvez changer d'alternance aussi, trouver une autre entreprise. C'est aussi possible, on a des étudiants qui bougent comme ça, donc il y a une grande souplesse pour tout ça. Ça rebondit d'ailleurs sur ce que Christiane partageait en fait en début, c'est-à-dire cette question de l'agilité, en fait, de cette formation à l'agilité indispensable dans ce secteur-là d'activité. Je vous laisse chacun peut-être dire un mot de comment en fait vous formez, vous aidez, ou vous accompagnez, ou vous favorisez, vous facilitez le développement de cette agilité future agilité professionnelle. Alors, pour chez nous, c'est vraiment quelque chose de très important. Ce que je n'ai pas dit aussi, qui est quand même essentiel, c'est que notre formation est faite pour 95% par des professionnels, en fait, du milieu du spectacle, hein. Donc, les cours de droit sont faits par des avocats spécialisés dans les domaines en question. Les cours d'administration sont faits par des administrateurs. Tous les cours de politique publique sont faits par des gens qui travaillent au ministère. Et donc, les étudiants sont vraiment au contact de professionnels qui vont pouvoir leur permettre de développer leur réseau, qui est absolument essentiel dans ce milieu. En fait, en 2 ans, il faut que les étudiants arrivent à développer leur réseau. Et puis, on les accompagne, on les aide, bien évidemment, hein. On n'est pas une très, très grosse université, hein. Du coup, on peut vraiment se permettre d'aider les étudiants et de les accompagner vraiment dans leur professionnalisation. Alors souvent, nos étudiants ont déjà une très grande, comme vous disiez, agilité, arrivent à rebondir très facilement parce que, en licence, souvent, ils se sont impliqués dans les associations d'étudiants. Ils ont, à travers les associations d'étudiants, monté des spectacles, découvert des artistes, été au contact de ces artistes. Et donc, au contact du spectacle vivant, très vite, on comprend qu'il faut être extrêmement curieux et aller absolument picorer absolument tout ce qui peut être pris un peu partout et vraiment être très, très ouvert, très curieux. C'est pour ça que je disais que c'est vraiment une compétence qu'on demande, enfin un prérequis qu'on demande à nos étudiants, hein, cette curiosité vers tout et aller vraiment très régulièrement. Nos étudiants de master sont même s'ils sont les 3 premiers jours de la semaine en formation et les 2 derniers jours en entreprise, le week-end, ils vont au concert et ils vont aussi au contact des artistes, ils se constituent tout simplement leur réseau et leur milieu, en fait. Ça fait vraiment partie de la formation.
Élodie, peut-être, hein, également. Oui, bah, je pense que nous, en tout cas les étudiants que j'encadre, voilà, ça va de bac+1 à bac+3. On a aussi un master à l'université Savoie-Mont-Blanc, interculturalité et métiers de la culture. Et en fait, je pense que la chose primordiale, c'est le réseau. Voilà, je rejoins tout à fait mes collègues. Nous, en tout cas à l'IUT de Chambéry, ça va être les stages qu'on offre dès la première année. Stage de 4 semaines, mais finalement, les étudiants, ils font 6 à 8 semaines. En deuxième année, encore un stage de 8 semaines. Et puis la troisième année en alternance, où là, en plus, c'est un secteur, le spectacle vivant, où tout le monde travaille en réseau. Donc, le fait d'être en alternance, voilà, nous, on a un réseau professionnel Aura Spectacle Vivant. On a des alternants, du coup, qui rencontrent tous les directeurs de festivals, tous les directeurs de labels. La particularité de Chambéry aussi, c'est qu'on est à une demi-heure de Grenoble, 1 heure de Lyon, une demi-heure d'Annecy, 1 heure de Genève, qu'on organise beaucoup de sorties culturelles avec des rencontres des acteurs. Donc, je pense que c'est vraiment ça l'important dans ce secteur-là, c'est ce que constitue un réseau et d'être curieux, d'aller voir beaucoup de choses, de rencontrer beaucoup de choses, de programmer aussi beaucoup de choses, d'avoir cette réflexion sur comment on veut s'impliquer dans ce secteur-là. Voilà, et les cours de politique culturelle, du coup, sont passionnants car ça permet entre 18 ans et 21 ans de se construire une idée politique un petit peu, de comprendre comment ça se passe. Et je sais que voilà, tous les étudiants sont ravis pour ça d'être sur le terrain. Merci Gilles, éventuellement, ou Christiane, hein, si tu veux compléter. Gilles, Excusez-moi, j'avais coupé la caméra. Oui, ben, pas mieux à vrai dire, hein. C'est-à-dire que le réseau est évidemment ce qui est déterminant. Nous, les étudiants, ont un stage obligatoire d'1 mois dès la deuxième année et complète par. Je dirais qu'il y a 3 pôles. Il y a évidemment les cours, il y a les stages obligatoires ou complémentaires, et puis une pratique culturelle, c'est-à-dire que quand ils sont spécialisés en art de la scène, ils ont un abonnement à la Comédie Scène Nationale. En cinéma, ils ont des différents passes pour accéder aux festivals locaux. Il y a également un très bon festival de films documentaires à Clermont, Traces de vie. Et donc, il y a cette idée, de les guider dans une pratique de la culture et d'articuler ça avec un certain nombre de stages auprès de professionnels. Là aussi, on retrouve dans l'offre qui est consultable en ligne, hein, il y a un livret de l'étudiant qui est en ligne, très facilement trouvable, hein, UCA N1 ADS, art du spectacle. Il y a des cours d'économie, il y a des cours qui là aussi sont donnés par des professionnels. En fait. Donc voilà, je rejoins mes collègues hein, sur l'ensemble des points qui ont été évoqués. merci. Et alors, je vais, avant de passer la parole à Christiane pour une espèce un peu de conclusion aussi, et justement qu'elle nous pose bien le doigt sur les compétences particulières ou les points d'attention aussi, et puis éventuellement donc peut-être aussi une question qui va justement ouvrir sur sa façon qu'elle va pouvoir effectivement rebondir sur ces éléments-là. Est-ce qu'il faut, on a une question très précise, est-ce qu'il faut absolument effectuer une pratique artistique pour intégrer le master d'Evry? Alors, j'imagine que est-ce qu'il faut avoir une pratique artistique antérieure? Et parce qu'on a bien vu que dans la maquette, il y avait une pratique. Non, pas du tout. C'est-à-dire que on offre une pratique artistique, en fait. Donc, on a un certain nombre d'ateliers artistiques hein, qui vont de musique électronique à orchestre de style drum, ensemble vocal, musique du monde, etc. Et donc, ça fait partie des formations. Donc, les étudiants sont obligés de choisir une pratique. C'est un de ces ateliers de pratique artistique. C'est des ateliers qui s'adaptent en fait, c'est-à-dire que vous pouvez être tout à fait débutant. Si vous n'avez jamais fait de percussion, vous pouvez faire 1 an d'ensemble de style drum et découvrir cet instrument sans aucun problème. Par contre, si vous avez aussi une pratique artistique, on a un certain nombre d'étudiants qui ont déjà une pratique artistique extérieure, qui font de la danse, qui font de la musique, etc.
en conservatoire, en association, vous pouvez tout à fait faire valider en fait cette pratique extérieure comme cours en fait dans notre maquette sans aucun problème. Mais non, pour répondre non, vous n'êtes pas obligé d'avoir une pratique artistique. Par contre, si vous n'avez pas du tout de pratique artistique, il est conseillé quand même d'avoir une très grande curiosité, une bonne connaissance de l'art en général en fait, et d'avoir vraiment une volonté de travailler dans ce domaine en fait. Merci et je passe la parole à Christiane pour peut-être compléter peut-être de divers éléments. Je vous avais mis, alors quand même, je vous rappelle que le fil de discussion, vous avez le lien vers les fiches métiers de la Philharmonie, que ça soit en production, en médiation et en administration de la musique. Donc vous avez tous ces éléments-là. C'est pas que musique, hein, vous pouvez l'appliquer, vous pouvez enlever musique souvent et mettre théâtre, mettre danse. C'est juste qu'à la Philharmonie, on fait plutôt musique et que vous allez trouver des équivalents au Centre national de la danse. Il y a aussi des fiches métiers, mais peut-être moins techniques, enfin moins ciblées sur ces métiers-là. Christiane. Ouais, merci beaucoup. Eh bien, très bon choix, comme d'habitude, de la Fédération FUSE, parce que bon, voilà, nous avons eu un bon échantillon, je pense, des nombreuses, donc fort nombreuses formations qui existent. C'est vrai, tu as pointé qu'il y a plus de masters que de licences, en tout cas dans toutes celles que j'ai référencées. Donc, je précise que j'ai référencé les licences et masters qui concernaient le spectacle vivant, donc, dont la musique, et que bien évidemment, tu mentionnais la danse, on va retrouver les mêmes formations parce que on a bien vu, elles ont une forme de polyvalence. Après, on développe bien évidemment son réseau plutôt dans telle ou telle discipline, mais on a fort intérêt à être le plus large possible. La culture générale, on ne saurait trop insister dessus. C'est quand même un problème, permettez-moi de vous le dire. Mais bon, moi qui fréquente beaucoup le monde professionnel des jeunes musiciens, moins jeunes musiciens, il faut vraiment insister, vous le faites, mais c'est vraiment important de ce que vous avez pointé, à savoir qu'on soit passionné par telle ou telle esthétique, il faut vraiment profiter des études universitaires, sinon franchement je ne vois pas très bien à quoi elles servent, pour élargir, se cultiver, élargir ses horizons, et il y a tous les moyens de le faire. Une autre chose que j'ai aussi constatée, que je ne cesse de constater, mais c'est le cas dans les conservatoires aussi, c'est que j'ai souvent le sentiment qu'avec la richesse de l'offre que l'on trouve au sein de vos établissements universitaires et autres, comme au sein des conservatoires, j'ai très souvent l'impression que les élèves ne les voient pas ou ne les voient pas complètement. Il y a quelque chose qui à chaque fois me frappe dans toutes les possibilités qu'il peut y avoir, que très souvent, enfin en tout cas souvent, j'ai un peu le sentiment en les voyant arriver que parfois ils n'ont peut-être pas tout à fait saisi la richesse de ce que vous leur offriez et les opportunités que ça pouvait offrir. En tout cas, beaucoup de formations, donc il y a de choix pour, tu l'as bien pointé Muriel, pour différents types de parcours, différents types de profils, différents types d'appétences par rapport à des disciplines académiques ou plus pratiques ou plus concrètes. Elles doivent impérativement, vous l'avez dit, mais on ne cessera jamais de le dire et de le redire, que les expériences, toutes les expériences, absolument toutes comptent. Donc, on a profité de ce que propose Élodie à l'IUT de Chambéry pour déjà mettre la main concrètement à la pâte, si je puis dire, d'organiser des choses, de monter des choses, même chose pour les universités. Ça, c'est absolument irremplaçable et ça fera toute la différence dans les premières candidatures. Les stages sont évidemment la clé d'entrée, quoi qu'il arrive, dans la vie professionnelle. On commence vraiment par des stages. Il y a une stratégie à avoir, profiter là aussi de tous les contacts que l'on peut avoir grâce aux formations, aux intervenants extérieurs, c'est évidemment irremplaçable. Les camarades que l'on va avoir, on va les retrouver d'une manière ou d'une autre, donc prendre vraiment conscience que
toutes les expériences sont précieuses, sont utiles et sont fécondes, qu'il y a du travail parce qu'on a absolument besoin de ce type de compétences. Donc, même si on n'est pas dans un lieu de musique, de théâtre, de danse ou du spectacle, si on se retrouve auprès d'associations culturelles, de départements qui dépendent des mairies, par exemple, on va être en mesure de monter des gestions, de gérer des projets culturels ou de les mettre en place. Tant aujourd'hui, la culture est aussi intimement liée à l'ensemble des secteurs, l'éducation, la santé, le sport. Alors là, c'est le moment, là, Jeux olympiques et musique, on en a dans tous les sens. Et c'est intéressant que la formation de l'IUT, justement, jongle avec ces différents paramètres. Bref, ouverture, ça va avec le principe même de ce métier, pratique. Il s'agit de faire en sorte que des choses se montent. Donc, c'est du très concret. Et puis aussi la dimension culturelle et politique, la culture étant directement soutenue, aidée, accompagnée ou pas, ou enfin en tout cas, elle n'est pas du tout indépendante des pouvoirs publics qui la soutiennent. Donc savoir argumenter, comprendre des logiques de territoire, comprendre l'intérêt qu'il y a pour les publics. Bref, tous ces éléments en fait rentrent en ligne de compte et interfèrent. Et c'est ça qui donne beaucoup de richesse, je crois, quelles que soient les directions qu'on va prendre et qui risquent d'être aussi multiples, passer de la diffusion à la production, du secteur du théâtre à secteur de l'audiovisuel d'une certaine manière, même s'il y a quand même des cloisonnements. Mais danse, théâtre, musique, marionnette, art de la scène, là, avec une culture un peu soutenue, je vois avec mes collègues, mes jeunes collègues, on circule beaucoup, je vois qu'elle passe sans problème du privé au public, du monde de l'architecture au monde de la musique, de la radio à une grande salle. Enfin bon, la mobilité est un élément important. Mais mobilité, ça se travaille. Et donc, effectivement, ça se travaille via des réseaux, via de la curiosité, via de l'énergie aussi. Mais il y a beaucoup de choses passionnantes qui peuvent se faire là-dedans. Voilà. Et puis, surtout, la chose essentielle, s'il n'y a pas ces personnes-là, il n'y a pas de culture, il n'y a pas de spectacle, il ne se passe rien, car c'est vraiment le nerf de la guerre. Tous ces métiers-là sont absolument nécessaires et indispensables, quel que soit le niveau, le plus microscopique au plus mondialisé, on retrouve en fait les mêmes tendances. Voilà un peu ce que l'on peut dire, Muriel. Merci beaucoup, Christiane. Et je vous invite quand même, et je vous rappelle que au département métier de la Philharmonie quand même, comme d'ailleurs aussi au CND, hein, à la danse, on peut aller rencontrer Christiane et son équipe pour travailler, poser des questions sur les parcours, l'orientation, une aide, avoir un appui justement hein, pour les jeunes. Là, si vous vraiment, pour ceux qui sont encore dans des questionnements, j'aurais tendance à dire que c'est bien, comme disait Pierre, de se poser la question presque un an avant. Hein, des choses et donc c'est bien aussi en première en fait de se poser la question et de ne pas hésiter à entamer ces démarches-là parce que ça a besoin de mûrir en fait tous ces questionnements-là. Tout à fait. Alors bon, oui, il faut très important, beaucoup d'informations, énormément d'informations sur notre site, donc j'ai mis quelques liens, mais bon, là on va trouver quand même un panorama très exhaustif des formations qui peuvent exister, et effectivement la permanence publique, gratuite, libre, le mercredi après-midi, où on peut donc me rencontrer ma collègue Geneviève pour toutes sortes de questions, voir si vraiment on est dans des interrogations métaphysiques extrêmement profondes, avoir des entretiens individuels très approfondis sur des questions voilà, aussi de motivation, de parcours, de direction. Nous sommes également formés à cela. Voilà. Et nous avons fait aussi une rencontre, on fait donc trois rencontres professionnelles et la dernière était sur les métiers de l'administration et c'était l'occasion de rencontrer aussi en direct différents aspects, différents types d'approches de la diffusion, de
de l'administration, d'un petit ensemble ou d'un grand orchestre, pour montrer la variété. C'est toujours, vous l'avez aussi pointé, le témoignage, la rencontre avec des professionnels, c'est tellement varié comme mode de fonctionnement, il y a tellement de variété que rencontrer les professionnels, échanger avec eux, poser des questions, ils le font volontiers, ils aiment bien parler de leur métier en général, car bon, ce sont aussi des métiers de passion et de conviction. Vous l'avez aussi pointé, c'est important de le dire. Merci. Alors, juste pour rappeler, parce que quelqu'un pose la question, donc, il faut aller à la médiathèque de la Philharmonie. Donc, c'est juste à côté, en fait, hein. C'est aussi en visio maintenant. Ah, c'est aussi en visio. Donc, non, mais pour la permanence du mercredi après-midi. C'est en vrai. Et les rencontres, oui, elles sont toutes revisionnables. Elles sont accessibles. Les anciennes. Les anciennes. Les speed meetings, là, vu que les personnes circulent d'une personne à une autre personne, c'est plus compliqué. On ne peut pas les filmer. Donc, les anciennes sont toujours visibles. Et ma foi, le métier n'a pas tant changé en quelques années. On retrouvera bien aussi des informations. Et sinon, pour voir les prochains, chaque année, ça change. Donc, les prochaines rencontres avec les professionnels sur différents métiers seront bientôt annoncées. Voilà. Mais sinon, on peut aussi nous contacter par mail et on répond très volontiers aux questions. C'est vrai. Par téléphone, voilà. Pas difficile. Et il me reste à vous remercier tous et à vous souhaiter une bonne soirée. Merci beaucoup pour ces échanges. Il y aura de toute façon sur les liens vers vos formations qui seront mises quand on mettra le replay en ligne. Ce qui fait qu'effectivement, du coup, alors dans le replay, ils verront les présentations sont visibles, donc il n'y a pas de problème puisqu'on voit bien donc ce que vous avez présenté, les gens pourront y accéder. Éventuellement, je reprendrai quelques éléments sur les adresses mail puisque vous avez donné les adresses mail, on les mettra pour vous diriger les jeunes vers vous directement. Et puis, écoutez, merci beaucoup et bonne continuation aux uns et aux autres parce que voilà, je pense que c'est des formations très riches. Et très intéressante aussi. Donc, merci beaucoup.